Eh bien bonjour mes amis vierges, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage général de ce mois d'octobre. Soyez les bienvenus sur cette chaîne et notamment bien sûr pour ceux qui me découvrent, cette chaîne est la vôtre, donc profitez-en. Alors mes amis vierges, il n'y a pas d'arcane majeur, s'il y en a une, c'est celle de des chaînes. Il y a du denier, il y a des épées, il y a un peu d'intellect, il y a un peu de feu, effectivement, et un petit peu de coupe, donc il y a un peu de tout. Et on va voir comment ça se traduit tout ça, parce que j'ai quand même le sentiment que, alors qu'il y a quelque chose de très heureux qui se présente à vous, il y a quand même encore quelques inquiétudes par rapport à une ou plusieurs personnes. Vous rentrez sur ce mois d'octobre avec l'énergie d'un conquérant, l'énergie de quelqu'un qui lutte pour ses valeurs, pour ses opinions, peut-être une personne qui essaye de rééquilibrer les rapports intellectuels, une personne qui veut peut-être aussi préserver ses arrières par rapport à un envahisseur, hein, je le mets entre guillemets parce que il y a parfois des manipulateurs autour de soi, une personne qui paraît un peu plus armée que vous et que vous n'avez peut-être pas vu venir. Donc ici vous vous défendez loyalement et puis vous avez face à vous une personne qui a des armes de partout, ça vous surprend, mais j'ai envie de vous dire qu'avec cette 5 d'épée là, vous êtes peut-être un peu troublé, un peu trahi, mais vous avez la force de lutter. Vous voyez, vous luttez pour des valeurs à mon avis. Donc vous rentrez avec cette énergie là sur ce mois d'octobre. Les forces de votre environnement, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, c'est une période prospère. Vous êtes bien dans votre vie, vous avez la possibilité de jouir des aspects matériels de ce que vous avez mis en œuvre jusqu'à présent. C'est une période de repos bien mérité. C'est une période où tout simplement vous avez acquis certaines valeurs, certains biens. Vous en profitez tel ce personnage avec ce dragon qui pique-nique et qui profite de la vie tout simplement. Ça vous vient de l'environnement. On est dans la 9 de denier, donc on est clairement dans le signe de terre. C'est vous-même et ça vous est apporté grâce à l'extérieur, lequel, je ne sais pas parce que je n'ai pas de précision là-dessus, mais il est certain que vous avez une personne au moins autour de vous qui vous permet de vivre sereinement, paisiblement votre vie. Et vous avez raison d'en profiter. Qu'est-ce qui vous est défavorable dans l'environnement? Eh bien, une personne qui semble vous enchaîner. Ici, il est clair qu'avec cette 5 d'épée, où on a là une forme de trahison, il est possible que les vierges qui auraient eu un passé un peu indélicat aient à revivre avec résurgence ce qui s'est passé et à découvrir de nouvelles formes de trahison. Heureusement qu'il y a un environnement favorable quand même qui vous entoure. Ici, avec cette carte des chaînes, on a un couple qui a le dos tourné l'un à l'autre. Ils ne se regardent pas. Ils sont tous les deux le visage fermé, renfrognés, si j'ose dire, alors que la lumière passe et ils se sentent enchaînés par un dragon qui surveille évidemment ces personnages-là. On a ce sentiment avec les chaînes de ne pas pouvoir s'en sortir. Or, il n'y a pas de situation qui soit délicate au point de ne pas pouvoir sortir et de se mettre à l'abri, si j'ose dire. Il est libre, puisque les chaînes sont cassées, on peut voir que c'est fini, que c'est cassé, et que même s'il y a des reliquats qui résurgissent, un manque de confiance, ça n'est que un manque de confiance supplémentaire par rapport à cette personne. Parce que ce que vous découvrez de cette personne aujourd'hui, vous l'aviez déjà découvert par le passé, puisqu'on a cette 8 d'épée. Et effectivement, cet enchaînement-là, ça n'est qu'un bout de chaîne qui ne vous appartient plus qu'à casser. Ça vient vraiment de l'extérieur, peut-être que ça vient de la famille pour ceux qui auraient une famille un peu désunie, mais je n'ai pas le sentiment là. C'est peut-être aussi professionnellement là, le professionnel qui vous empêche de vous épanouir peut-être comme vous en avez envie. Ça se traduit dans votre présent avec cette 4 de denier. On préserve ses arrières, on préserve ses acquis. La 4 de denier, pour moi, c'est la carte de l'avarice entendue au sens large. On voit très bien cette personne qui
met contre elle des deniers, qui se protège et qui n'écoute pas ce qui peut lui être dit de l'extérieur. Le visage est également fermé et ça vient de cette 5 d'épée là. On perd confiance en une personne, on se sent enchaîné par une personne. Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Eh bien, on ramasse ses affaires, si j'ose dire, on les prend précieusement contre soi et on se ferme et on se braque. C'est comme ça que ça se présente pour vous sur ce mois d'octobre. Et heureusement, vous avez cette 9 de denier qui dit qu'effectivement, tout va bien. Donc, il y a bien une personne en particulier qui vous met dans cet état d'enchaînement et qui fait que vous allez avec force préserver vos intérêts. Alors, j'ai envie tout de suite de passer au passé, de partir sur le passé avant de passer à votre inconscient, parce que le passé, vous avez cette 8 d'épée. 8 d'épée, c'est un peu comme les chaînes en moins important. C'est cette situation d'emprisonnement dans laquelle vous avez été et pendant un certain temps, vous avez eu l'impression de ne pas pouvoir vous sortir. Intellectuellement, vous avez probablement croulé sous le poids des responsabilités au point où vous n'avez pas réussi à trouver l'aide qui était précieuse pour sortir d'une forme d'enchaînement. On voit cette personne qui est enchaînée à des liens d'herbe, et elle peut tirer dessus pour s'en sortir. Elle hurle au secours, je suis prisonnière, alors que c'est elle-même qui est dehors. Et elle a l'impression qu'elle ne pourra pas sortir puisqu'il y a des épées. Or, la fenêtre est ouverte, il est tout à fait possible de s'en sortir. Donc, vous avez peut-être le sentiment que vous revivez une situation du passé. Et j'ai envie de vous dire que si vous revivez une situation de ce passé-là, c'est parce que vous avez envie de la faire revivre, même inconsciemment. Parce que votre environnement vous est favorable, parce que votre famille vous est favorable, et parce que chez vous, tout va bien, votre état d'esprit va bien. Mais il y a cette résurgence du passé. C'est comme si vous voulez, je vais dire une bêtise, mais admettons que vous ayez quitté votre emploi il y a 10-15 ans et que ça a été très loin, quitte à ce que ça a été en justice, et vous avez essayé de préserver le peu d'amour-propre, le peu d'argent, enfin voilà, d'essayer de gagner et de sauver vos billes, si j'ose dire. Si aujourd'hui vous revivez cette situation, vous anticipez les difficultés à venir et vous les anticipez comme si c'était le passé qui revenait. Donc ça vous met dans une lutte peut-être qui est un peu exacerbée à cause de ce passé. Alors on ne va pas vous en vouloir, c'est votre vécu. C'est votre vécu, mais vous avez tout à fait le droit de lâcher un peu de mou, de lâcher un peu du lest, de ne pas vous battre tout de suite, mais de laisser venir les événements à vous pour voir si effectivement il y a lieu de continuer dans la bagarre ou si on peut juste distordre cette relation-là, en laisser et en garder. On est sur la méfiance et vous semblez avoir raison. Pour autant, est-ce qu'il faut se battre et se sentir enchaîné comme vous avez pu l'être par le passé? Pas forcément. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Il y a cette reine de denier. Cette reine de denier, c'est une femme qui a construit sa vie avec solidité. Elle a de la bienveillance envers autrui. Elle est raccrochée à la terre, on le voit, sa tenue, elle coule de source, elle s'enracine. C'est une personne qui s'aime, qui aime son corps, qui remercie son corps de la portée, qui remercie l'environnement tout autour, qui est reconnaissante, si vous voulez, de ce qu'elle a pu acquérir. Et c'est une personne qui est très ouverte sur l'extérieur. C'est une personne aussi qui a de l'autorité. Donc vous êtes peut-être cette personne-là, puisqu'on est toujours dans le denier, on est toujours dans l'ancrage, on est toujours dans la terre. Donc c'est-à-dire que la force de votre environnement et votre inconscient sont clairement ancrés à la réalité de la vie. Vous n'avez pas envie, vous, de vous perdre dans des émotions, dans des intellects trop compliqués, de vous torturer l'esprit. Non, vous voulez couler des jours heureux à partir de ce que vous avez acquis et de ce qui vous rend heureux, surtout si ça a été présent, me semble-t-il, en septembre. Donc là, si on vient vous embêter à nouveau, ça vous renvoie à un passé néfaste, ça vous donne le sentiment d'être enchaîné et ça vous donne le sentiment que vous devez protéger vos arrières. Et ça, c'est quelque chose qui doit vous fatiguer particulièrement. Et j'ai remarqué que ça fait un petit moment que vous traînez ce type de comportement redondant, hein, qui revient comme ça sans cesse, qui ne dure pas mais qui est là, et comme si vous aviez la crainte qu'un passé ressurgisse sans arrêt. Donc, dans votre inconscient, il y a cette puissance terrienne.
cette assise matérielle. Et dans votre environnement, on me dit quand même que tout va bien. Donc, lâchez prise, soufflez. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cet avenir proche, sur cette deuxième quinzaine notamment? Dans votre avenir proche, vous allez devoir vous organiser, structurer vos pensées, structurer vos actions, vous inspirer de l'élément feu s'il le faut. Donc, inspirez-vous d'un ami ou d'une personne qui vous entoure, qui soit du signe du feu, Lion, Sagittaire, Bélier, pour que vous soyez en harmonie complète avec tous les éléments qui vous entourent. Ici, on a deux dragons qui volent dans les airs. C'est l'élément air, les épées. Tous les deux tiennent un bâton de la même énergie avec le troisième bâton planté dans la terre. C'est l'énergie du feu. Ici, ce bâton planté dans la terre, il est en harmonie avec le signe de la terre, celui que vous êtes, et le tout bordé par la mer qui est l'eau, les sentiments. Donc ici, on vous invite vraiment à vous structurer, éventuellement à vous faire aider, à vous faire conseiller, pour dire d'avancer vers une direction qui soit la plus facile, la plus docile et la plus acceptable pour tout le monde. Donc inutile de vous engager dans des pia, ça ne vous apportera que des conflits, ça va vous perturber l'esprit, vous démoraliser, vous déprimer, et ça n'apportera rien de bon à l'être de terre que vous êtes. Surtout que vous aimez quand la vie est bien rangée, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fougueux, ça veut juste dire que les états d'esprit mal structurés, c'est quelque chose qui vous déstructure complètement. Moi, c'est mon cas aussi, alors je suis un signe de feu. Je déteste qu'on vienne m'embrouiller l'esprit avec des pia, des histoires sans fin, qui vont me donner le sentiment de ne plus savoir où je suis. Et c'est exactement ce qui vous arrive chez vous. Donc, j'ai envie de vous dire, balayez les mauvaises personnes qui passent sur votre chemin. Dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans votre état d'esprit, c'est soit un signe d'air qui vous entoure, donc je dirais auquel cas le Verseau, la Balance ou le Gémeaux, soit un nouveau projet intellectuel que vous avez envie de mettre en œuvre, peut-être que vous avez déjà créé, vous vous sentez peut-être protégé par les éléments qui vous entourent, et puis vous êtes auto-satisfait, très satisfait de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. On est dans l'esprit un peu juvénile là, de la nouvelle rencontre, du nouveau projet, et on ne voit pas toujours qu'il y a des esprits pas très agréables autour de nous qui peuvent avoir envie de nous manipuler et de détruire tout ce que l'on a fait. Auquel cas, cette vallée d'épée vous invite à surveiller vos arrières comme vous le faites là, mais à le surveiller avec légèreté, c'est-à-dire de garder cet esprit jovial qui fait partie de vous, tout en gardant un esprit méfiant. Donc peut-être que vous avez raison d'être dans cette 5 d'épée là, parce que un chat échaudé en vaut deux, si j'ose dire. Eh bien, vous allez continuer dans votre projet d'émerveillement, de construire ce que vous avez à construire, et puis de vous méfier de ces personnes qui pourraient vous faire du tort. Comment vous allez faire? Eh bien, vous allez vous recentrer sur les amis et sur la famille avec cette 9 de coupe. La 9 de coupe et la famille, les amis en l'occurrence, ce sont ceux, si vous voulez, qui vont vous permettre de vous ressourcer, d'avoir plus que ce que vous avez besoin, de ceux qui vont vous entourer, vous encadrer, vous bichonner. On voit très bien cette personne qui a 8 coupes à ses pieds, qui sont vides, mais elle, celle qu'elle veut, c'est la 9e coupe, celle qui est remplie et qui est offerte par les autres. Donc, la 9 de coupe, si vous toquez à la porte d'un ami ou de la famille, la porte sera grande ouverte, les conseils seront apportés, vous aurez de l'amour à foison, vous aurez du réconfort et vous aurez des conseils. Donc, les amis et la famille sont ici, à mon avis, sur ce mois d'octobre, primordiaux. Il faut impérativement les écouter, aller vers eux, vous recentrer vers eux, pour dire d'avoir un peu d'amour, d'air frais, là, vous savez, ce quelque chose qui vous ressource au plus profond de vous et qui vous permet de passer les événements avec de la douceur. Alors, les conséquences de tout ça sur vous-même, conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, la cavalier de denier. C'est la Vierge qui se met pleinement en action. C'est-à-dire que de ce projet intellectuel-là, vous allez, si vous voulez, vous mettre en marche comme si vous pouvez peut-être financer votre projet, comme si les voies vous étaient ouvertes, comme si rien ne vous faisait peur et comme si vous n'alliez pas vous laisser démonter par ces petits tracas qui vous viennent de l'extérieur, puisque vous allez planifier avec attention,
avec responsabilité et avec générosité tous les plans d'action que vous allez mettre en œuvre. Votre projet, vous allez le protéger, vous allez vous organiser peut-être avec l'énergie du feu ou une personne qui vous inspire et qui serait du signe du feu, mais c'est vous-même qui allez garder la main sur votre projet et sur l'action à mener. Et c'est certainement très positif parce que ça va vous conduire sur quelque chose de très durable et de très stable, comme si vous alliez investir sur l'avenir. Ici, pour moi, c'est vraiment le conquérant, mais le conquérant bâtisseur, d'accord? Pas le conquérant, je vais en voyage et je reviens. Non, non. Vous marquez le coup, vous avancez d'un pas sûr, d'un pas solide, et vraiment, vous avez la confiance de ce dragon là qui est puissant et qui est la personne qui vous accompagne probablement. Mais voilà, vous pouvez avancer avec sérénité puisque vous avez réfléchi suffisamment assez sur les tenants et les aboutissants des démarches que vous entreprenez. Les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, de deux choses l'une, c'est soit vous allez demander de l'aide, et vous allez l'avoir, mais je pense que si vous demandez de l'aide, vous irez la chercher auprès des amis et de la famille, soit vous allez vous méfier d'une personne et vous allez faire un pas en avant et un pas en arrière. Il y a certaines personnes dans votre entourage, et là ça ne concerne pas la famille, ça ne concerne pas les amis, donc je pense que c'est plus l'aspect relationnel et professionnel où vous allez demander de l'aide et vous allez voir que certaines personnes ne sont pas les bonnes. Donc vous allez peut-être faire un pas en arrière en vous demandant si l'aide que vous avez demandée auprès de telle personne est bonne. Ici on a ce dragon qui a 2 épées qui propose son aide, qui a traversé ce pont. Et la personne qui est ici se demande si ce pont va tenir. Donc il y a une forme de méfiance vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'environnement. Et cette personne-là se demande si elle traverse, est-ce qu'elle ne va pas tomber dans ce ravin rempli de flammes? Est-ce qu'elle doit rester à l'arrière? Pourtant, elle a bien envie de ces deux épées-là. Donc c'est pour ça que vous avez cette 5 d'épée en énergie, puisqu'effectivement, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va peut-être vous empêcher une certaine promotion ou vous mettre des bâtons dans les roues si vous avez envie de faire de nouveaux projets. Mais qu'à cela ne tienne, vous êtes bien entouré, vous êtes solide, il y a de l'encouragement autour de vous, il y a de la structuration à venir, il y a de la planification. Donc je pense qu'effectivement, tout cela ne pourra que vous être favorable. Allez, mes amis vierges, si ce tirage résonne en vous, je le complète du tarot des 78 portes et je vous invite à me rejoindre sur Vimeo. Étant entendu que vous trouverez le lien en bas de la vidéo dans le descriptif, il vous suffit de cliquer, vous êtes renvoyé sur la chaîne, sur la playlist de votre signe et vous avez le choix entre la location ou l'abonnement. L'abonnement vous donne accès à toutes les vidéos de vos playlists, donc y compris à la vidéo sentimentale. Vous pouvez le prendre, cet abonnement, aujourd'hui et ne pas le reprendre le mois prochain et ne partir que sur la location, ou ne rien prendre du tout. Si ça ne résonne pas en vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Les prix sont dérisoires, n'hésitez pas. Alors je tiens à vous dire tout de suite que vous avez en dos de deck sur ce jeu la force. La force, eh bien, comme qui dirait, vous avez l'énergie suffisante pour tout dompter, tout maîtriser. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 5 d'épée? Sur cette énergie où on se bagarre un peu. Ça veut sauter hein, quand même. Il y en a 2 qui sautent. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de les prendre à 2. Le monde et la 8 d'épée. Donc on est bien à une fin de cycle chez vous. Mais c'est une fin de cycle maîtrisée. Hein, qu'on soit bien d'accord. Très 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 bonne énergie pour vous dans cet approfondissement. Très très bien. Et la 8 d'épée là, vous voyez, c'est la 8 d'épée ici. Hein, donc on a bien eu raison de les mettre à 2 ces cartes. Donc effectivement, certains vierges vont quitter une situation, une personne, une relation toxique pour être réalisé soi-même. Très bien. Avec cette 9 de denier qui est à force de votre environnement, on a cette 6 de bâton. Parfait. On sent qu'il y a l'énergie du feu derrière vous. Hein.
Avec cet enchaînement qui est un environnement négatif où vous vous sentez emprisonné, qu'est-ce qu'on a? Non, là, il y en a beaucoup trop, bien évidemment. Ah, celle-ci s'est retournée, on va la prendre. La vallée de coupe. Les sentiments vous enchaînent. Vous êtes comme émotif peut-être, ou quelqu'un est très émotif autour de vous. Cette 4 de denier, cette protection de ces biens acquis, là il y en a beaucoup trop, de ces biens acquis dans le présent où on se protège, on préserve ses arrières. Qu'est-ce qu'on a? La 4 de denier peut aussi traduire que l'on a grandi d'une situation et que l'on n'a pas envie de revivre des schémas du passé, que les erreurs que vous avez subies sont acquises. Regardez, le soleil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le soleil et le monde, ce sont certainement deux cartes les plus importantes qui soient dans la réalisation de soi et dans le bonheur. C'est merveilleux. Hein? Alors, sur l'inconscient avec cette reine de denier, il y a de la puissance chez vous. Celle-ci, elle s'est retournée. Oh, la 5 de coupe. Clairement, on quitte une situation, hein, c'est sûr. La maison brûle, on quitte des sentiments. Alors, sur cette 8 d'épée qui vient de votre passé, deux cartes sont tombées, je vous les mets, cette roi de bâton et cette 9 d'épée, comme si vous aviez été emprisonné dans une cage au barreau doré. Sur votre futur où on vous invite à l'organisation, à la structuration, à l'entraide éventuellement, qu'est-ce qu'on a? Parfait! La 10 de denier. Parfait! C'est merveilleux. Vos tracas ne sont que passagers. Avec cette vallée d'épée. Oh, il y en a trop. Il y en a trop. Ça allait où ça? Où est-ce que ça allait, pardi? On verra. Je verrai au montage de la vidéo. Là, je couperai pour vérifier si j'étais dans le bon tas. Sur la vallée d'épée, on a la 2 de denier. Et on a la mort. Très bien. C'est très bien. Pour arriver à cet accomplissement-là, il faut forcément mourir de quelque chose. C'est parfait. Sur l'influence de la famille et des amis, qu'est-ce qu'on a? Deux cartes qui sautent encore. La 2 d'épée qui est ici. Et la 10 de coupe. Mais c'est parfait ça. C'est l'amour. C'est l'amour peut-être qui vous permet de changer d'état d'esprit, qui vous permet de vous réaliser, qui vous permet de lutter contre les mauvaises personnes. Vous n'êtes pas seul. Avec cette cavalier de denier sur vous-même, où vous réinvestissez votre vie, où vous l'investissez tout court, où vous allez de l'avant, et vous allez dans l'avant dans la durabilité, merveilleux. Regardez la tempérance, une des arcanes majeures. Et enfin, mes amis vierges, influence de vos actions et de vos pensées sur votre environnement. Deux cartes sont tombées, As d'épée et le pape. Confiance, maîtrise, bravo. Que dire? Ça s'annonçait mal, mais tout compte fait, c'est parfaitement bien structuré cette affaire. Alors, mes amis vierges, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à penser à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Hop, on coupe, c'est parti. Celle-là, elle dépasse. On a la 5 de carreau. Et oui, il y a bien une personne orgueilleuse hein, quand même, une personne qui est fière, qui a un ego démesuré. On a ici l'As de cœur. Qu'a-t-on encore? Vous vous présentez avec la dame de carreau. Il y a de la ruse. Enfin, les deux prochaines cartes. En fait, j'ai l'impression que
Jamais, vous savez, il y a des choses, ah tu m'as fait ça une fois, ben plus jamais tu le referas. C'est comme ça que ça se présente. Ici on a le consultant. Tiens, donc la carte c'est la deuxième fois qu'elle sort aujourd'hui. Donc si c'est soit un homme qui va consulter, soit c'est une femme avec un esprit particulièrement déterminé, pragmatique, ou sous l'influence d'un homme. Ici on a la 2 de carreau, et enfin, oh ça saute, l'as de pique. Ah bah oui. Mes amis vierges, pour vous aider à passer ce mois d'octobre, je vous invite à vous inspirer d'un animal totem avec l'oracle des druides et je vous parlerai de la description de cet animal vénéré sur Vimeo. Il s'agit de revenir à la genèse de ce que l'on est tous. Si vous voulez, on vient tous d'une cellule souche. Puis il y a eu des divisions, les animaux sont devenus ce qu'ils sont et nous sommes devenus ce que nous sommes. Si on s'inspire d'un animal, on peut toutefois s'inspirer d'un animal totem pour revenir à l'intuition et à la genèse d'un mécanisme de fonctionnement de l'animal. Donc, allez, c'est parti. Et vous aider et vous inspirer de cet animal-là va vous permettre de faire confiance en votre intuition animalière. C'est parti. Est-ce que ça va sauter? Les cartes sont très grandes, donc c'est pas toujours évident. Allez, si ça ne veut pas venir, j'irai la chercher. Elle va bien se démarquer, c'est obligé. Ah. Oh, inspirez-vous de l'animal totem du corbeau. Voilà mes amis vierges, n'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Je vous dis à très vite pour votre tirage sentimental qui sortira sous quelques jours. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très bientôt mes amis vierges. Bisous bisous.